tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça sera mon point de lecture dans toutes les lectures que j'ai lues, que je suis en train de lire et mes futures lectures. Donc la dernière fois je vous laissais avec une lecture vidéo, donc c'est Red Queen de Victoria Aveyard, donc je lui ai mis un 4 sur 5. J'ai adoré ce Young Adult Fantasy, il est vraiment mais super, j'ai hâte de lire la suite. C'est un monde franchement super bien fait, super original je trouve aussi. Et franchement j'ai complètement adoré. Donc voilà, par contre, donc comment elle s'appelle je ne sais plus comment elle s'appelle, la Mar. Voilà, Mar. Donc, Mar, donc c'est l'héroïne de cette histoire. Il y a des moments où je l'ai beaucoup aimé. Et à d'autres, j'ai trouvé qu'elle était trop naïve, qu'elle faisait confiance trop tôt à certaines personnes, qui fait qu'elle a été trahie beaucoup, et sans même s'en rendre compte, à certaines personnes. Voilà, je vais pas en dire plus parce qu'après ça va être un spoil et tout, mais la fin c'est un gros twist, franchement. Je sentais arriver ce twist, il y avait une personne, je me dis lui ou elle, je la sens pas trop, voilà, parce que c'est un peu comme ils le disent dans le livre, un peu une sorte de jeu d'échecs où Mar est dedans, mais elle ne sait pas où elle est placée, parce qu'en fait on la déplace à n'importe quel moment. Enfin, c'est la pièce maîtresse en fait de ce jeu. Et voilà, donc voilà, j'ai complètement adoré, c'est trop bien. Donc, je ne peux pas vraiment en dire plus parce que franchement ça sera un gros spoil et ça servira à rien que je raconte tout ça, mais dans tous les cas, je ne suis pas déçue et je comprends pourquoi tout le monde, les certains avis que j'ai vus et que j'ai lus disaient qu'il était vraiment très bien, donc j'ai vraiment hâte de lire le deuxième tome. Je sais pas quand est-ce qu'il sort bientôt, non? En 2016 ou fin 2015, je crois, le tome 2 en français. Mais le tome 2 est déjà sorti en anglais, donc je vais me le procurer. Donc voilà. Donc ensuite, j'ai lu le tome 4, 5 et 6 de Blue Spring Ride de Io Sakisaka. Donc voilà. Donc je crois que, parce que je me suis arrêtée dans l'animé. Mince. Voilà. Donc en fait je me suis arrêtée dans l'animé à peu près à ce niveau des tomes-ci. Et ça suit vraiment très bien le manga. Voilà, Blue Spring Ride, voilà, j'ai que ça à vous dire, mais il est vraiment trop bien. Voilà, les dessins sont trop beaux, l'histoire est trop mignonne, enfin voilà, j'adore trop, franchement, c'est... Par exemple là. Voilà. Donc les tomes 4, 5, 6, c'est ça? Oui, 4, 5, 6. Donc j'aurais mis un 4 sur 5. Parce que là, franchement, je suis pas déçue et j'adore toujours autant. Oh my gosh, c'est presque tombé. Donc ensuite, j'ai lu le tome 7 de Charlotte Davidson de Darinda Jones. J'ai adoré, c'était trop bien. Un 4 sur 5 aussi, c'était trop bien. Alors déjà, d'entrée de jeu, à peine les premières pages. Donc genre, voilà, le premier chapitre, celui-là, ça m'a fait déjà mourir de rire. Parce que Charlie, ou Shirley, je sais pas comment on le prononce, mais en fait il y a comment ça s'appelle, attendez, donc voilà, il y a un agent spécial, Carson, du FBI, et pour elle en fait son nom est trop long, donc elle a pris on va dire les premières lettres pour raccourcir le truc, et en fait elle appelle SAC, agent SAC. Ils ont tellement fait rire quoi, c'était trop marrant. Et par exemple il y a aussi au chapitre 11 de ce que je me souviens où donc par exemple là, à chaque début de chapitre il y a une sorte de petites phrases qui sont là
Que ce soit par exemple qui viennent de son t-shirt, qui viennent d'un autocollant de voiture, etc. Et là, cette fois-ci, il y a marqué, donc je vais lire la phrase qui m'a fait vraiment rire, ça m'a vraiment fait rire. Donc il y a marqué: un verre de vin s'il vous plaît. Madame, ici c'est le McDonald's. Ok. Un verre de Mac 20 s'il vous plaît. Drive-in du McDonald's à 2 h du matin. Ça m'a trop fait rire, voilà, c'est juste ça qui m'a fait rire, un Mac 20. Voilà, donc c'est rien, mais ça m'a trop fait rire. Donc bref, dans tous les cas, à part cet humour qui est toujours là-dedans, j'ai complètement adoré. Bon, après c'est vrai que je trouve que Charlet se disperse un peu beaucoup parce qu'elle résout plusieurs enquêtes en même temps. Et il y a aussi le côté paranormal du truc, quoi, par rapport aux 12 chiens de l'enfer. Voilà, donc à part ce petit truc qui fait que bon, Charlet se disperse un peu beaucoup, j'ai complètement adoré, c'était trop bien, Ries, comme d'habitude, voilà. C'est, je peux pas vraiment dire parce que franchement c'est le tome 7, donc je peux pas parler trop de ce livre quand même parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre temps. Mais franchement, si vous ne connaissez pas, essayez. C'est, je sais pas, je dirais pas que c'est de la romance, je dirais pas que c'est de la beat lit, peut-être de l'urban fantasy, plus de l'urban fantasy, je dirais. Bref, donc essayez, c'est vraiment original parce que le Charlie en fait c'est une faucheuse. Donc on n'a pas beaucoup d'histoires de genre beat lit, romance, urban fantasy avec comme héroïne une faucheuse, donc c'est vraiment très très intéressant. Et toute la mythologie qui est derrière, l'enfer, le fils de Satan, etc. Donc franchement, il est vraiment très 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 bien. Donc voilà. J'ai hâte de lire le tome 8. Comme pas possible. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Yona, Princesse de l'Aube, de Mizuho Kusanagi. Donc, j'ai mis un 3 sur 5, je crois. Ouais, oui, je lui ai mis un 3 sur 5. En fait, je crois que je me suis trompée. Parce qu'en fait, je me suis trompée. J'avais regardé, oui, le premier animé, le premier et deuxième animé de ce manga. Mais en fait, c'était pas ça que je voulais acheter. C'était pas Yona, Princesse de l'Aube, mais je crois que c'était les Arcanes de l'Aube. Quelque chose comme ça. Et en fait, je me suis complètement gourée. Bref, passons. Dans tous les cas, ça m'a fait penser au manga Fuyugi Sugi, Fuyutsugi Sugi, un truc dans le genre. Ça prend la même chose, c'est dans... c'est pas dans le Japon, enfin je sais plus où c'est... Oui, on va dire dans le Japon, un peu moyenâgeux, où il y a une princesse qui va se faire évincer, elle va se retrouver... ben, elle sera plus princesse, quoi, enfin, je sais plus comment on dit, détrônée, un truc dans le genre, bref. Et elle aura de la compagnie, elle sera avec son garde du corps, voilà, un truc dans le genre. Quand je l'ai lu, ce livre, ça m'a vraiment fait penser au manga que je vous ai dit précédemment, donc Fuyuji Sugi, un truc dans le genre, je ne sais pas comment le prononcer, mais c'est à peu près le même genre. Les dessins aussi, c'est un peu la même chose, quoi. Mais j'aime pas ce genre de dessin. Voilà, c'est comme ça, j'aime pas vraiment. Voilà. Je ne sais pas si je continuerai cette série. Parce que quand même, il y a quelque chose qui m'avait intéressé. J'ai adoré l'anime Fuyushigi Sugi. Je l'ai complètement adoré. J'ai regardé tous les épisodes. J'ai lu tous les mangas en scan. Voilà. Mais ça, je ne sais pas trop si je lirai encore. Je trouve que l'héroïne, en fait, elle est un peu trop naïve. Bon, au début, elle est un peu trop naïve, mais après, par rapport à ce qui se passe, le fait qu'elle soit qu'elle soit détrônée, on va dire, on va la rendre, je pense que ça, elle va être mature après par rapport à ça, mais voilà, donc je sais pas trop si je continuerai cette série parce qu'il y avait quand même quelque chose qui m'intéressait, donc à voir, à voir, à voir. Donc ensuite j'ai lu une lecture VO Unearthly de Cynthia Hand que j'ai adoré, donc j'ai mis un 4 sur 5, c'est avec des anges, j'étais trop bien. Donc, donc voilà, en fait c'est, comment elle s'appelle? Je ne sais plus son nom, Clara. Donc voilà, donc Clara, donc ce que j'ai beaucoup aimé en fait c'est que quand on rentre là-dedans, Clara, elle sait qu'elle est, comment dire, ils disent à moitié, elle est un quart
un quart d'ange. En fait, sa mère est demi-ange. Je ne sais pas si ce que je dis, vous comprenez là, franchement, parce que personnellement, là, je ne comprends pas du tout ce que je dis. Sa mère est demi-ange et sa mère s'est mariée avec un humain, donc elle a un quart d'ange en elle. Ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est que elle sait tout ça. Il y a des choses que sa mère ne lui a pas encore révélées, mais voilà, on rentre dans le sujet directement. C'est pas du genre oui, elle sait pas qui elle est, etc. Donc c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc en fait, Clara, c'est on va dire, un ange gardien, donc elle va devoir protéger un garçon dont elle rêve, où elle fait des étranges rêves, etc. Elle va devoir le protéger parce que il y a des choses qui vont se passer, mais en fin de compte, c'est pas vraiment ce qui se passe. Donc voilà, il y a des trucs qui... Voilà, donc je peux pas dire encore, ça m'énerve, je peux pas... Je trouve là ce que je suis en train de raconter, c'est du n'importe quoi. J'ai l'impression que je l'explique pas très bien. Bref, mais j'espère que cette série sera traduite parce qu'elle est vraiment bien, enfin c'est vraiment un bon young adulte, je trouve. Donc la fin m'a vraiment donné trop envie de lire. Il y a un peu d'action, c'est pas trop lent. Je dirais, on rentre dans le sujet. L'auteur ne prend pas trop son temps pour expliquer les choses. Donc voilà, c'est pas trop long, je trouve. Donc voilà, il va y avoir un triangle amoureux. Ouais, il va y avoir un triangle amoureux. Mais je trouve que l'héroïne, Clara, elle est assez décidée. Voilà, je veux dire, elle n'hésite pas en fait, comme dans les young adultes d'habitude où il y a une sorte de triangle amoureux. Il y a toujours, voilà, elle sait pas qui choisir, mais elle, je trouve elle est directe en fait. Elle sait ce qu'elle veut, voilà. Et c'est ça qui était très bien. Donc voilà, j'ai hâte de lire le tome 3 et le tome 2 et le tome 3 que je me prendrai bientôt. Donc voilà, c'est vraiment une super histoire originale. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu Let the Sky Fall de Shannon Messenger, que j'ai lu en lecture commune avec Ophélie des lectures d'Officioup. Donc, moi, je lui ai mis un 3 sur 5. Ophélie, elle a mis un 2 sur 5. Donc, moi, j'ai trouvé l'univers très original, parce qu'en fait, c'est avec des maîtres de l'air. C'est toute une mythologie autour de l'air. Par contre, j'ai eu vraiment du mal en fait avec les expressions qu'ils utilisaient en anglais pour utiliser les différentes magies d'air qu'ils utilisent. C'était un peu compliqué. Le début est très long. Franchement, il n'y a pas d'action. C'est très long. Ce que j'ai adoré, c'est on a les deux points de vue en fait des personnages principaux. Donc ça, c'est cool. Par contre, j'ai beaucoup plus aimé le point de vue du garçon que de la fille. Le garçon, il est un peu plus, je veux dire, un peu plus... il a un peu plus d'humour, il prend un peu les choses un peu pas trop sérieux. Or que la fille, elle, à chaque fois quand je passais à son chapitre, en fait, ça m'ennuyait. Parce que, voilà, des fois, elle parlait mal au personnage masculin, ou elle était chiante, voilà, par des moments elle était un peu chiante, trop sérieux, oui je suis gardienne, oui il faut que je fasse ça, c'est ma loyauté, blablabla. Bon, au bout d'un moment ça m'a gavé grave quoi. Mais sinon voilà, j'ai bien aimé, mais personnellement ça va pas rester dans mon... Ça va pas rester dans ma mémoire quoi. Voilà, c'était un livre que j'ai lu là sur le moment, voilà. Mais je vais vous dire, dans une semaine, vous allez... Non, faut pas exagérer non plus. Dans un mois, voilà, je vais vous dire, oui, ben, je me souviens pas trop de l'histoire, quoi. Donc, je pense pas que je lirai la suite, hein. Voilà, je pense pas vraiment que je lirai la suite, donc, voilà. Donc, maintenant, ce que je suis en train de lire, donc, c'est Psy Changeling de l'Annie Missing, le tome 12. Donc, là, je suis à 242 pages, donc je suis au chapitre 25. Voilà, donc je suis un peu plus de la moitié. Et j'adore. Donc je sens que ce livre-là, il va être un coup de cœur. Clairement, il va être un coup de cœur, je le sens. Donc en fait, je vais vous lire
en gros, les Psy Changeling, l'univers du Psy Changeling commençait. Donc, je vais vous lire la première page là, qui est super intéressante. Et qui fait que l'univers, oui, il y a l'histoire d'amour et tout, mais il y a vraiment l'univers qui est derrière, qui est vraiment super. Donc, en l'an 1979, l'espèce Psy prit la décision d'adopter Silence et de purger leur progéniture de toute émotion, afin qu'il n'y ait plus ni espoir, ni désespoir, ni colère, ni peur, ni chagrin, ni joie. Père et mère condamnèrent leur enfant à une existence de contrôle glacial, motivés par un profond amour que ces enfants ne leur rendraient jamais. Ils dirent à leur bébé que Silence était un précieux cadeau qui les sauverait de la folie et de la violence qu'ils allaient si souvent de pair avec la beauté sidérante de leur aptitude psychique. Sans Silence, avait dit un philosophe influent de l'époque, nous nous entre-dévorons dans une tempête de sang, de mort et de folie jusqu'à ce que l'espèce Psy ne soit plus qu'un terrible souvenir. En 1979, Silence avait été une lueur d'espoir, mais il s'était écoulé plus d'un siècle depuis. Ses premiers enfants étaient morts depuis longtemps et le Psynet avait été ébranlé par la première salve d'une guerre civile qui menaçait de le déchirer, entraînant dans sa chute les changelings et les humains. Une guerre civile qui avait éveillé des murmures au sein de la population lorsqu'elle comprit la hideuse ironie de Silence. En créant une société qui récompensait l'absence d'émotions, les psys avaient favorisé l'ascension au pouvoir de personnalités psychotiques. Après tout, un individu insensible était le parfait produit de Silence, froid, cruel, sans pitié, sans conscience. Donc voilà l'univers des Psy Changeling. Donc voilà, je sens que ça va être un coup de cœur. Clairement là, on est à un niveau au-dessus des autres tomes. Et ça va être, je pense, un grand changement. Donc de ce que je suis en train de lire là, je sens que ça va être un truc en apothéose, clairement. Donc voilà, je vous en dirai plus dans le prochain point lecture. Et la première lecture que je compte lire, donc c'est Red Rising de Pierce Brown, j'ai déjà Pierce Brosnan, je ne sais pas pourquoi je vais dire ça, donc de Pierce Brown, que je vais lire en lecture continue avec Ophélie des lectures d'Official. Donc voilà, nous allons lire ce livre-là. On en a beaucoup entendu parler de ce livre, donc j'espère que je ne serai pas déçue, clairement. Parce que Let the Sky Fall de Shannon Messenger, j'en attendais beaucoup aussi, il y avait beaucoup de bons habits. Et puis arrivé à la lecture, je n'ai pas apprécié plus que ça. Donc j'espère vraiment que Red Rising ne sera pas une déception. Donc voilà. J'ai terminé pour mon point lecture, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Bye!